bien. Donc, rebonjour Yolande et bonjour Aline. Bonjour Anaïk, bonjour Yolande. Bonjour Aline, bonjour Anaïk. Bien, donc nous allons faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de calogérographasie en support télépathe Yolande. Et la session est pour vous, Aline. On vous écoute pour les points que vous souhaitez voir pour cette session. Alors, pour les points, on va dire que depuis toute petite, je me sens bloquée tout le temps, j'avance pas. Problème relationnel, toujours me sentir seule, rejetée. Donc, les émotions, bah, forcément, c'est frustration, tristesse. Au point de vue physique, pas de gros problèmes, mais des problèmes de psoriasis, de peau, de sensibilité, beaucoup. Des problèmes également, je sens comme des sensations d'électricité ou de je sais pas quoi dans le dos. Problème de cervical, problème, ça j'avais pas dû le mettre, côté droit, j'ai comme un éclair qui se fait dans la tête côté droit. Est-ce que c'est lié au cervical ou pas? Je ne sais pas. Voilà pour ce qui est un peu des problèmes, physiques. Autrement, bah, comme je disais, au niveau relationnel, je suis divorcée, j'ai eu, voilà, une vie de couple, qui ressemble à rien. Bon, pas de violence, pas de tout ça, mais sans intérêt. Toujours me sentir, quelqu'un de plutôt, bah, on s'intéresse à moi que si on a besoin, autrement on m'oublie, clairement. Si j'appelle pas les gens, on m'appelle pas, donc j'ai arrêté d'appeler, clairement. Voilà, plus d'intérêt. Mhm. Vous vous sentez pas écouté? Ah non, je suis jamais entendue. Puis même quand je parle, parfois je parle, si on a malheur d'être un groupe, il y aura toujours quelqu'un qui aura quelque chose à dire qui va passer au-dessus de moi et finalement j'ai arrêté de même vouloir parler parce que je suis jamais entendue, jamais écoutée, jamais, enfin j'existe pas quoi, clairement, c'est un peu cette impression, j'existe pas. Puis quand je veux lancer un truc, dire: «Bon allez, je vais de l'avant», puis toujours cette fatigue aussi, tout le temps fatiguée alors que j'ai pas de souvent, j'ai pas de quoi être fatiguée plus que les autres, hein, mais Mhm. toujours cette fatigue qui est là et malgré ça, bon, j'ai essayé d'aller de l'avant, de faire des choses, de me dire: «Allez, bouge-toi» et non, c'est à chaque fois, c'est un échec. Moi, mes réussites, aucune dans ma vie. Enfin, je préfère pas faire le point parce que voilà, je préfère regarder les arbres et les oiseaux, c'est plus intéressant. L'addiction à la cigarette? Oui, aussi, ouais, ça et ça, c'est pareil, hein. Chaque fois que je dis: «Allez, je vais faire l'effort, je vais arrêter, c'est bon, il faut vraiment que j'arrête», ah bah, vous pouvez être sûr qu'il y a quelque chose, qui arrive, soit mes enfants, soit qui me stresse, soit qui puis je dis: «Bah, allez, prends une cigarette, laisse tomber, tu verras ça plus tard». C'est voilà, c'est tout le temps des blocages, comme s'il y avait un saboteur tout le temps qui était là à me dire, voilà. Si je me dis: «Bah, financièrement, je vais me faire un petit plaisir, ah bah, je le regrette après. Si j'arrive à le faire, bah, je le regrette après et c'est tout le temps comme ça. Donc au bout d'un moment, bah, on se dit: «Bah, à quoi bon, quoi?» Voilà. Les problèmes dentaires? Oui, bah, ça, c'est depuis toute petite, hein, la cause, c'était que ma maman, quand j'étais enceinte, avait pris un médicament, donc les dents ont poussé, complètement abîmées, complètement ce qui fait que là, au fond de la mâchoire, aussi bien en haut qu'en bas, j'ai plus rien. Là qu'en ce moment, on est en train d'essayer de sauvegarder les dents de devant, hein, mais pour combien de temps, on ne sait pas. Voilà. OK. Les problèmes financiers? Bah, ça, je dirais, bah, ça a toujours été. C'est ça fait partie de ma vie. C'est comme je dis, j'arrive toujours plus ou moins à joindre les 2 bouts. Par contre, les plaisirs, on oublie, puis certaines fois, bah, des imprévus qui font qu'on doit se serrer la ceinture quand même pour y arriver. Mais voilà, la notion de plaisir, c'est pareil, faut que j'oublie, quoi. Parlez-moi, Aline, de cette sensation, depuis plusieurs années d'avoir comme un insecte sur vous? Ah oui, alors ça fait 3 4 ans où j'ai l'impression et c'est surtout, ça m'arrive dans la journée, mais c'est surtout le soir en allant me coucher où j'ai l'impression, bah, comme on peut avoir un voilà, un moustique, une mouche qui vient sur le visage
et cette sensation-là, sans que ça me pique, sans rien du tout, et alors qu'il y a rien en fait. C'est juste des sensations, des Mmh. C'est désagréable? oui, c'est désagréable, oui, parce que bon, c'est vrai qu'on est enfin, la sensation d'avoir un insecte qui vient sur nous alors que, bah, c'est quelque chose qu'on écarte tout de suite, hein, donc c'est pas Mmh. Donc vous mentionnez qu'avec tout ça, donc il y a aucune motivation, bah, plus de pas motivation d'envie. parce que du coup, bah, oui, c'est frustrant, c'est démotivant et puis au bout d'un moment, on se dit: «Bah, finalement, pourquoi je vais me fatiguer?» Bah, déjà, je suis fatiguée, pourquoi je vais essayer de faire alors que de toute façon, ça sert à rien? Ça n'aboutit jamais. Donc bah, oui, bah, maintenant, bah, je fais avec ce que j'ai, je vis et puis, comme ça et puis voilà et puis je me dis: «Ben, un jour ça se terminera et puis voilà» et voilà. OK. Vous mentionnez régulièrement votre fils? Vous avez Oui, l'impression parce qu'il vit les mêmes ah schémas? ouais, 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 Même si on vraiment, ne peut pas agir chez lui, hein, mais vous bah, mentionnez, comme je disais, on ne sait jamais s'il y avait quelque chose de transgénérationnel enfin, on ne sait pas ce qui peut se passer, mais c'est vrai que mon fils, oui, dans ses relations, ses déceptions avec ses relations, dans ses c'est cette façon de se chercher aussi, c'est quelque chose que j'ai oublié de mentionner, mais toujours à me demander: «Qu'est-ce que je pourrais faire?» surtout au niveau professionnel, pour vivre quelque chose où je m'épanouisse et même quand, je l'avais trouvé, bon ça a pas fonctionné, mais lui, bah, pareil, au moment de ses études de trouver sa voie, bah, néant. Au niveau de ses relations, néant. Là, il vit des grandes difficultés puisqu'il est tombé avec une pervers narcissique qui lui a fait un petit dans le dos. Voilà, donc très compliqué, relation très compliquée et on je verra le s'il y a vois quelque je le chose, vois pas hein. bien quoi, hein, je le vois pas bien, hein. Ça ressortira, auquel cas s'il y a quelque chose sans traiter votre fils, bien sûr, Ouais, mais en ouais, tout bien cas sûr. par rapport à vous. Hem et je voulais prendre quand même le prénom de votre, maman défunte, s'il vous plaît? Juliette. Juliette. La fatigue, elle est là aussi loin que vous pouvez vous en rappeler? Toujours déjà petite, Ah oui, très déjà fatiguée? petite, hein, parce que moi je me souviens quand j'avais commencé à me plaindre de la fatigue, heu, ma mère m'avait amenée, elle avait pas de voiture, elle m'avait amenée à vélo chez le docteur, faire une prise de sang, voir ce qui se passait et il y avait rien et ça a toujours perduré comme ça et sans savoir, sans cause réelle en fait. Ouais, il y a rien médicalement Non, parlant. J'imagine que vous avez fait tout au long de votre vie, bah, des examens, des choses comme voilà, des ça, prises de sang, rien des donc? toujours, tout normal, Mmh. Thyroïde, tout ça, vous avez rien. regardé? Il y a Ouais. rien. OK, bien, je préfère demander. Ouais, ouais, ouais. On va aller voir tout ça, Oui. Aline et puis, on se voit tout à l'heure. Je vais vous laisser faire un clic sur le micro, donc la première pastille dans Skype. Première parfait, à tout à l'heure. Bien Yolande, je prends juste une gorgée d'eau. Bien. Aline, sentez-vous à l'aise, hein, boire, fumer, moi ça me pose aucun problème. Ne soyez pas gênée, c'est votre moment. Bien. Yolande, prête? Oui, Comment est-ce que tu te sens, Yolande? ça va. Bien. Je voudrais qu'est-ce qu'on va faire? Je voudrais que tu te connectes à sa partie subliminale avec laquelle tu es déjà, vu ton regard. Ici. Bien. Est-ce qu'elle apparente notre Aline? C'est un homme. D'accord, touche-la, vérifie que c'est Aline. C'est elle. ADN fréquentiel. Humain. Un homme. Décris-moi cet homme, décris-moi l'ambiance dans laquelle tu es. Euh, Son âge,
30-35 ans. Il Mhm. a des cheveux blonds, un peu bouclés, qui tombent sur la nuque. Il est grand. Mhm. Euh, Comment est-il vêtu? il a... C'est pas de cette époque. Oh, dis-moi. Comment Ça expliquer te fait ça? penser à quelle époque, déjà? J'en sais rien. C'est... Je connais rien, moi, à l'époque. Décrit, juste décrit. Alors, il a une... oh, C'est... C'est comme s'il avait un pantalon un petit peu bouffant, mais qui arrive qu'au niveau des cuisses, tu vois, et des collants. Mais il a comme une sorte de d'armure sur le devant, le dos et les épaules, et Je sur les vois. avant-bras. Ok, je vois. Bien. Dans quel décor on se trouve, s'il y en a un? En extérieur, sur une sorte de lande. C'est c'est comme dévasté. Il y a un peu de brouillard. Et il a comme une sorte de bouclier sous le bras. Est-ce qu'il a perçu ta présence, déjà? Non, Bien. Présente-toi. oui. Est-ce qu'il accepte ta présence? Comment est-ce qu'il réagit? Il, il a le regard un peu vide, un peu perdu, comme si ça lui était égal. Bien. Est-ce qu'il accepte d'échanger avec nous un instant? Ça lui est égal. J'ai besoin d'un oui. Alors oui, Alors oui. Comment est-ce qu'on l'appelle? Romuald, Tu me laisseras avec Romuald un instant? oui. Allez, connecte-moi à Romuald. Maintenant. Romuald? Bonjour Romuald. Bien. Qu'est-ce que tu fais? Dans Rien. quoi on se trouve? C'est quoi cet endroit? J'appellerais ça une terre brûlée. Mhm. Qu'est-ce qui s'est passé, Romuald, ici? Ici, ailleurs, tout est brûlé. Il n'y a Qu'est-ce plus qui a fait rien. que c'est... Comment ça se fait qu'il n'y a plus rien? Que tu es seul dans cet endroit? Pas âme qui vive? Comment tu t'es retrouvé là, Romuald? Je ne t'ai plus entendu. Que Comment tu disais-tu? comment tu t'es retrouvé là, Romuald? Dans cet endroit? Pas âme qui vive. Toi, au milieu de cette terre brûlée? J'ai erré. Tu viens d'où? Je ne sais plus. Si c'est loin, pas loin. Quand? Je ne sais plus. Mhm. Je ne Ton reconnais origine? plus rien. Ton origine, ta Rien. contrée? Elle n'existe plus. N'existe Tout a plus. été rasé, Par qui? brûlé à Qu'est-ce qui mort. s'est passé? Et je n'y suis pas retourné depuis longtemps. Je Mhm. ne sais pas si je dois y retourner. Je ne sais pas si D'accord. je dois y aller. Mais là,
Là, ici, cette terre brûlée, ce qui est rasé, là aussi, ici, il s'est passé quoi? Il y a eu une catastrophe climatique? Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme? L'homme. L'homme. Il y a eu L'homme est quoi? une bête. L'homme L'homme est est une une bête. bête sanguinaire. Hmm. L'homme ne fait que des dégâts sur son passage. L'homme anéantit. Ouais. L'homme brûle. L'homme tue. L'homme brûle et tue. Et brûle. Et j'appartiens à cette espèce destructrice. Est-ce que tu te considères comme destructeur, Romuald? J'appartiens à cette espèce. J'ai moi aussi tué. Tu as tué comment? Au combat? Par plaisir? Parle-moi de ça, Romuald. Oh non, j'y ai pris aucun plaisir. Aucun. Bien. Donc tu étais au combat? Ouais. Le combat. Et de quel droit ai-je ôté la vie à d'autres humains? Défense, certainement. La loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. La défense, toi ou l'autre? Je ne Parle-moi sais de même ça. pas. Je ne sais même pas. Alors le combat était pour quoi? Pour qui? Pourquoi? Quel était le motif? Il y a toujours un motif utile, un motif de territoire, un motif Territoire. qui nous échappe. Territoire. Qui nous échappe. Bien. Oh. Est-ce que tu souhaites rester là, à errer sur cette terre brûlée, Romuald? Je ne veux plus de ce monde. Je ne veux plus de ce Je ne monde. veux plus de ce monde. Tu voudrais quoi? Plus rien. C'est quoi plus rien? C'est quoi plus rien? Ça correspond à quoi plus rien? Ah, je sais pas. Bien. Plus rien. Ok. Alors pendant que tu réfléchis à ça, est-ce que tu souhaiterais à des envies? Observe ton corps, observe-toi, observe tes habits. Y Je a-t-il un suis comme cette terre, brûlé? brûlée, morte. Au sens figuré ou au sens littéral, brûlé? Figurée. Au sens figuré. Est-ce que tu portes sur toi le sang des hommes à qui tu as pris la vie? Observe, dis-moi, décris-moi. Regarde-toi. Regarde tes mains. Sont-elles souillées du sang de l'autre, de cette terre brûlée? Non, ne m'oblige pas à faire ça. Je veux tout oublier. Je veux tout effacer. Ne m'oblige pas à faire ça. Je ne Non, t'oblige pas. non, je ne peux pas. Je ne Je ne peux pas. t'oblige Je pas. veux effacer toutes ces Effacer. images qui tournent dans ma tête. Je veux tout oublier. Ne plus me souvenir de rien. Voilà. M'effacer. Et après quoi? Poussière? La poussière est foulée des pas des hommes. Mhm. Donc même ça, je n'y aspire pas.
Bien. Donc tu aspires à quoi? Rien. Rien. Donc une vie d'errance en boucle dans cet endroit avec ces images, cette terre, ces combats, ces meurtres en latence, refoulés. Ne vaudrait mieux-t-il pas s'en guérir, À quoi bon? vivre ailleurs, dans ton monde? Je me ferais presque sourire. Et pourquoi pas? Regarde, regarde-moi. Comment me vois-tu? Regarde mon décor arrière, cette trame de fond derrière moi. Une forêt verdoyante, des oiseaux qui chantent. Tu dois être bien naïf pour toujours avoir autant d'espoir en la vie. J'ai pas d'espoir. Je manifeste comme ces oiseaux là au creux de ma main. Regarde la vie, la beauté qui peut être aussi dans ce monde. Les oiseaux, les arbres, non brûlés. Viens, Elle n'est pas dans mon monde. bien. Côté. Donc ton monde, donc ta création, Romuald. Regarde derrière moi à nouveau. Je fais tout disparaître. Et m'adapte au tien. Je foule également cette terre brûlée, ton monde, et m'y acclimate. On ne peut pas vivre ici. Bien. Déjà Il n'y a ça plus rien. manifeste ta volonté de ne pas vivre ici. Alors crée ton monde. Comment est-il ton monde? L'espoir. Il n'y en a plus. Pourquoi? Cherche en toi cette flamme, cette étincelle qui fait que tu es encore là, debout. Aéré. Errer peut-être, mais là, présent, à toi, à toi-même. Là où il y a mort, il y a vie. Le cycle. Tu peux faire repartir ce cycle. Tu peux faire pousser les arbres, chanter les oiseaux, faire en sorte que les vers dans la terre remuent cette terre, la rendent fertile, la nettoient. La terre, c'est faire. Cette zone dévastée à ton image. Il suffit de te regarder intérieurement, sans ces images, sans tout ça. Toi-même, te regarder. Qu'est-ce que tu vibres, Romuald? Qu'est-ce que tu ressens? La mort. La mort. Elle est où la mort?
autour, partout. Tu la sens pas? Non. Elle est Donc, omniprésente. omniprésente. Bien. Donc ça, c'est autour de toi. Je la sens, je ne la vois pas. C'est encore plus insidieux. C'est encore plus insidieux. Alors, attrape-la. Hein? La mort, Pourquoi c'est non? l'absence de vie. Comment veux-tu? Et tu me parles en cet instant. Donc, vie, il y a, même si dans l'air ambiante, tu ressens la mort. S'il n'y avait pas vie, je ne pourrais pas te parler. S'il n'y avait pas cette étincelle en toi, je ne serais pas là. Je n'en veux pas de cette étincelle. Pourquoi non? Pourquoi non? Pour ne vivre que de souffrance. Alors parle-moi de cette souffrance. Vie de souffrance. Parle-moi de ça. Dire quoi? Exprimer. Je ne sais même plus si c'est la Exprimer. souffrance. Alors ressens-toi. Est-ce que tu ressens souffrance dans ton corps, Romuald? Observe. Je Et dis-moi, ressens de la tristesse elle est où cette tristesse, Romuald? dans le cœur. Dans le cœur. Je ressens Mhm. une forme de désarroi et d'abandon, de lassitude. Je ressens de l'impuissance. Bien. Je souffre de tout ça. Tout Mais ça mêlé à la souffrance, mène à la souffrance. Et quoi? Je t'écoute. et je suis en colère d'être encore en vie. Colère. À quoi bon? À quoi bon? Bien. Errer comme une âme en peine, L'âme en peine. sans but. N'as-tu jamais eu de but? Je n'ai pas de but. Pas de but. Bien. Donc tu veux rester avec ta tristesse, ton désarroi, ton abandon, ta lassitude, ton impuissance et ta colère? Non, puisque je veux disparaître. C'est Bon, déjà bah dit. alors enlève. Alors enlève tout ça. Autant disparaître dignement pour le salut de l'âme, plutôt que d'errer. Retire tout ça. Cette tristesse, ce désarroi, cet abandon, cette lassitude et cette Je impuissance. t'ai pas entendu. Retire tout ça. Quoi donc, je ne t'ai pas entendu? Retire cette tristesse, ce désarroi, cet abandon, cette lassitude, cette impuissance. Au moins pour le salut de l'âme. Tu veux disparaître, autant le faire dignement. C'est une option, en effet.
On essaie. Si ça ne te convient pas, tu remets tout. Alors concentre toutes ces émotions en une bille, une boule. Fais descendre ça jusque dans le creux du ventre et tu extirpes avec tes mains. Maintenant, Romuald, sans souffrance, tu peux décider que ça ne te fait pas mal. Et tu me dis quand tu tiens ça dans tes mains, Romuald. Bien. Très bien, inspire. Dans tes mains. C'est ça? Tu y es? Très bien. Ressens-toi sans ces émotions. Veux-tu les remettre ou non? Que veux-tu en faire? Que décides-tu, Romuald? Non, je ne les remets pas. Bien, très bien. Alors ouvre une fenêtre à l'infini et envoie ça dehors, à l'extérieur de ton monde. Tu me dis quand c'est fait. C'est fait. Alors ressens-toi pleinement. À nouveau. Comment est la terre maintenant? Comment est la terre? Neutre. Neutre. Toujours brûlée ou non? Neutre. Qu'est-ce qui a changé? Ma perception. Alors parle-moi de ta perception. Souhaites-tu continuer à errer comme une âme en peine? Non. Bien. Alors parle-moi de ça. Fais déjà naître des herbes, des écosystèmes dans ton monde. Qu'est-ce que tu fais? Décris-moi. J'éclaircis le ciel. Éclaircis le ciel. Très bien. Quoi d'autre? Je fais pousser quelques grains d'herbe. Bien. Encore. Quoi d'autre? La vie, elle a vie dure. Elle persiste. La vie persiste. À nouveau, parle-moi de cette étincelle. Flamme intérieure. Que peux-tu m'en dire? L'as-tu seulement trouvé en toi? Oui. Bien. Que peux-tu m'en dire? Elle vacille. Elle vacille. Joue avec elle. Fais-la vaciller comme bon te semble, de gauche à droite, de haut en bas. Est-ce fluide? Même si je voulais, je ne peux pas l'éteindre. Pourquoi?
Elle, elle est indestructible. Donc, tu es indestructible, Romuald. Entends-le. Tu es indestructible. Qu'est-ce que tu regardes? L'herbe qui pousse. Très bien. Qu'est-ce que ça génère en toi? Cette vie qui reprend, ces créations, tes créations. Qu'est-ce que ça génère en toi, Romuald? Observe-toi. C'est toi qui fais tout ça. Dis-moi. Ce que ça génère, Oui. disons que je me trouve à croiser des chemins entre l'espoir et l'aquabon. Ok, cette croisée des chemins. Espoir ou à quoi bon? Pose-toi la question. Quel chemin veux-tu prendre? Première chose qui te vient. Je les regarde tous les deux. Alors, ouvre une fenêtre de chaque côté. Une futurisation. Regarde la fenêtre du à quoi bon avec ses conditions actuelles. Observe à travers la fenêtre qu'est-ce qui se passe dans ce chemin du à quoi bon. Tout ce que j'ai enlevé revient. Et je continue à errer. Bien. L'autre fenêtre, celle de l'espoir. Observe. Que vois-tu? L'herbe qui continue à pousser. Des fleurs. Des arbres, des oiseaux. Bien. Referme ces deux fenêtres. Pose-toi à nouveau la question. Quel chemin prends-tu? La vie ou la boucle? Sans fin. Perpétuelle, avec la mort qui rôde, en étant tout de même indestructible. Gauche ou droite? Je n'arrive pas à me concentrer sur ce que je souhaite, car Pourquoi? trop d'images défilent. Bien. C'est quoi ces images? Parle-moi de ces images, Romuald. Ces images qui défilent. Des Tout visages, vit. Des visages. Des visages de quoi? ils sont cachés derrière des sortes de masques. Je ne connais Bien. pas ces masques. Cela englobe une bonne partie du visage. C'est rond, plat sur le devant avec des sortes de trous. Et ça vient s'accrocher sur la tête par des sortes de tiges qui passent sur le front, au niveau des yeux et sous les oreilles. Bien.
attrape qui est derrière ces masques. Attrape. Qu'est-ce que c'est? Décris-moi, Romuald. J'essaie d'enlever le masque. Il s'agrippe dessus pour pas que j'enlève. Tu lui ordonnes. C'est ton monde, Romuald. C'est toi qui décides. Ordonne-lui de retirer lui-même le masque. Ne t'occupe pas de ce qu'il répond. C'est toi et toi seul. C'est toi qui fais pousser l'herbe. C'est toi qui fais renaître la vie. C'est toi qui es indestructible dans ton monde. Ordonne qu'il retire lui-même le masque. Il me répond et si je veux pas, qu'est-ce que tu fais? Tu t'en fiches de ce qu'il répond. Tu ordonnes. Le combat, tu connais le combat. Mais je ne veux plus combattre. Tu ne veux plus combattre. Je ne Certes. veux plus combattre. Mais c'est ton monde. Donc tout ce qui est dans ton monde est soumis à ta volonté. Donc tu sais que déjà dans ta volonté, tu ne veux plus combattre. Qu'est-ce qui se passe? Ça gratte? Oui. Qu'est-ce qui gratte? Dis-moi, Je sais qu'est-ce pas. qui gratte? Bah regarde, sais pas. observe, observe, regarde. Regarde ta Comme peau. si j'avais des plaques qui sortaient. Ah oui. Ben, ça vient d'où? Cherche la cause. Cherche. Allez. Ah oui, ça gratte partout. Allez, cherche la cause. Ma voix, uniquement ma voix, Romuald. Suis ma voix. Écoute-moi. Écoute ma voix. Cherche la cause des plaques. C'est pour ça qu'il a un masque. C'est pour ça qu'il a un masque. C'est pour ça Pourquoi? qu'il a un masque. C'est comme une sorte de nuage qui se répand et qui Eh gratte. ben, enlève. 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 Quoi? Enlève le nuage qui se répand. Enlève ça. Toi qui fais pousser la vie. Tu fais pousser la vie. Fais pousser la plante qui fera que ça ne te démangera plus. Mais là autour de toi, enveloppe-toi. Romuald, tu es indestructible. Décide que c'est stop. Maintenant. Stop. Je ne subis pas. Tu peux faire pousser la plante qui fait que ça ne t'atteint pas. Et tu dégages cette fréquence, ce nuage, et tu lui renvoies cet être. Il se passe quoi maintenant? Il se fige. Il se fige. Maintenant qu'il est figé, ordonne-lui de retirer son masque. Fais-le. Qu'est-ce que c'est? Décris-moi cet être. Il a des yeux noirs, grands. Touche-le. Vérifie cet être. Sa tête, elle est comment, Romuald? Quand tu le touches, tu reconstruis sa forme originelle. Donc, est-ce que ça bouge? Oui. Dis-moi, qu'est-ce que c'est cet être?
Il ressemble pas à quelque chose que je connais. Bon, décris-le-moi juste. Il y a plein de trucs. Il est... Oh, comment expliquer ça? Ses yeux, c'est toujours des grands yeux. Non, il C'est a comment? le front qui est assez proéminent, mais les yeux sont plus petits dedans. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Ah, il a des petits yeux. D'accord. Ils sont quelle couleur, ces yeux? Ils sont plutôt jaunes. D'accord. Puis ça ressemble à quoi de faciès? Il a le visage qui s'avance. Mhm. Il n'a pas vraiment de nez, en fait. Ça s'avance et devant, ça fait 2 trous. Comme, j'allais dire, une sorte de museau. Un museau, une Sauf gueule, que, ouais. pas une gueule. Parce que c'est juste des trous. Ok. Bon, alors une gueule, c'est pour les animaux. Les museaux, c'est pour les animaux. Ça ressemble à une bête, ça ressemble à quoi? Oui, Ça ressemble à quoi comme bête? la tête, euh, le, le, le corps, c'est pas humain non plus. Mhm. C'est C'est debout, c'est assis, c'est couché, c'est comment? debout. D'accord. Mais le buste, il est long par rapport aux jambes. Mais c'est trapu. Ok. Bon. Ben, demande-lui comment il s'appelle, cet être-là qui a essayé avec ses subterfuges de te, déjà de faire en sorte que tu décides pas le chemin que tu veux prendre et puis qui te met des images. Il a une queue. Il a une queue. Oui. Ok. Comment il s'appelle? Demande-lui son nom. Tiens, demande-lui. Allôme. Allôme. Bien. Oui. Tu me laisserais parler avec lui? Savoir ce qu'il fait là? À t'empêcher Oui. de prendre ton chemin? Allez. Je peux parler en ton nom, Romuald? Bien. Allez, bah, tu me connectes, c'est facile. Tu penses télépathiquement avec Allôme. Maintenant, Allôme! Entends, Allôme? Oui. Bien. Qu'est-ce que tu fais avec Romuald? Il fait des conneries. Alors, Ah, regarde. ben. Alors, il fait des conneries. Bah, ça tombe bien que tu sois là parce que lui, il a pas trop de mémoire, Romuald. Alors, qu'est-ce qu'il fait comme conneries? Il se pose des questions. Ah, bah, il veut juste disparaître, en fait, hein, la mort. Il est complètement en errance, complètement isolé, sur Oui, une ça terre c'est bien. brûlée. Oui, ça Ah, c'est bien. comment ça se fait que c'est bien? Ouais, parce que c'est le but. Qu'ils sont en errance tout le temps. Tant qu'il est en boucle sur l'errance, ça va. Mais là, il fait des conneries. Le but de quoi? C'est quoi le but? Je comprends pas. Et qu'il reste comme ça. Pourquoi il Ah, devrait rester comme ça? parce que c'est bien. Bah, c'est bien pourquoi? Parce qu'il cherche pas à comprendre. Ce qui lui arrive, il s'intéresse à rien d'autre. Et donc tout va bien. Alors, il lui arrive quoi? Ouais. Il avance pas. Il va d'échec en échec. Il tourne en rond. Il culpabilise tout en sachant pas pourquoi. Ah, je sais pas où il est. Tout va bien. Il reste en boucle là-dedans, sur ce terrain vague. Mais là, ça tourne pas rond, il fait pousser de l'herbe. Ça va pas. Oh, il sait Donc, pas. De toute façon, il a vu que ça va revenir, hein, ça va redevenir brûlé. Mais bon, voilà. Lui, c'est un petit moment d'accalmie. Donc tout va bien, mais tout va bien pour qui? Parce que du coup, ça va pas pour Romuald, hein. ah oui, mais ça me dit qu'elle.
Je te parle pas de lui, je te Ah, parle de moi, là. ah d'accord. Alors tout va bien pour Ah bah oui. parle-moi de moi, parle-moi de toi du coup, hein, changeons de cible, Aloum, tout va bien pour toi? Comment ça se fait que tout va bien pour toi, Aloum? Enfin, tout va pas bien, là, pour le moment, pour le coup, puisqu'il fait pousser de l'herbe. Donc, il va falloir remettre toutes les choses en place. Mais quand tout est Alors en tu place, tout ferais va bien. comment? Alors c'est quoi qui est tout en place et que tout va bien pour toi? Mais je viens de te le dire! Tu m'as pas écouté? Mais oui, mais si, mais je t'ai écouté, mais t'énerve pas, Aloum, je Mais je m'énerve pas! Mais quand je parle, ça sert à rien. ah bah, c'est ce que Aline, elle ressent aussi. Elle a l'impression de pas être entendue et pas écoutée. Parce qu'en fait, moi, je viens de la part d'Aline. Aline, Romuald, tu vois? Même chose, Et même alors? combat. Bah oui, bah Aline, elle aimerait savoir ce qui se passe. Bah justement, pourquoi on l'entend pas? Ah, Ça vient de voilà, toi là? Tu as ça, l'impression de pas être entendue? tout part en couille. Ah, mais voilà pourquoi tout part en couille et merde. Oh, Ah, il va falloir en référer, hein? oh, merde, tout part en couille. C'est Oh, la foire! C'est la fête foraine, là. Moi, tu vas faire quoi du coup? T'es tout seul avec Romuald? ah non, Alors, bah, parle-moi de ça, vous êtes combien? Combien? 3. 3. Alors, 3. Il y a toi, donc toi, Et Aloum. 2 autres, Alors, le deuxième, c'est quoi? Enfin, les 2 autres, c'est pareil, c'est quoi? à peu près, oui. D'accord, alors toi, tu es quel profil? Essaye pas, Romuald, il a pas réussi à il se passe quoi? Qu'est-ce qui se passe, Aloum? Pourquoi tu me poses des questions? Bah, parce que c'est intéressant, il sait pas trop d'où ce que tu es. Ça se voit, non? Bah, dis-moi. Je suis un reptiloïde. Ah! D'accord. Ça Alors se quel pro voit, non? bah, oui, je vois bien que tu es un reptiloïde, mais quel profil? Parce que j'en ai vu plein déjà. On est 3 lézards. Bien. Alors toi, tes fonctions, c'est quoi? Recadré. Quand ça part en couille. Ah, bah, là, il y a une couille dans le potage pour le coup. Alors, recadrer. Les 2 autres, ils servent à quoi? Bah, il y en a un qui supervise un petit peu tout ça. Un Et, superviseur. mmh, et puis Ouais. l'autre, c'est le collègue. Il s'appelle comment, collègue? Sika. Tika? Alors, collègue. Et le superviseur, il s'appelle comment? Ah, superviseur. Disons que c'est lui qui a eu l'idée, quoi. D'accord. Il s'appelle comment celui qui a eu l'idée? Quoi? Rigade. Ricade. Mmh. OK. Bah, tu me convoques tout le monde. Ça part en couille, il faut recadrer, donc il faut que tu en réfères au superviseur et aux collègues. Ouais. Tu me dis quand ils sont là? Bah ouais. Ils sont là. OK. Alors je vais parler avec le collègue, avec Tika. Tu me laisses parler avec Tika. Tika! Tika! Et collègue! Collègue, ça part en couille. Romuald, Aline partent en couille. Ils réfléchissent. Comment on va faire? Oh. Ouais. Il fait pousser de l'herbe, regarde, collègue.
On fait quoi là maintenant, Tsika? Pirate. Parce que Rigad, ça va pas le faire, hein, on va se faire encore laminer la tronche. Hein. Putain, moi qui T'as croyais que c'était un plan peinard. vérifié? Je croyais que c'était un plan peinard. T'as mis quoi là sur lui au fait? On a mis quoi? Est-ce qu'il faut faire des réglages? Dis-moi là. On a mis quoi sur Romuald? Ah oui, des trucs. Ah ouais, mais on a mis des trucs où je me rappelle plus moi. Tout part en couille, je sais plus où on va. Dans la tête. Ok. Et puis, oh, j'en perds mes mots. Oh putain, merde, moi qui croyais que c'était peinard. Bah oui, moi aussi, ça part en couille. Il faut qu'on réagisse là, collègue. La tête? Sur la mâchoire. Ah, la mâchoire. Ah bah ouais, Oui. ouais, je comprends. Ah bah ouais, c'est pour ça que la meuf, là, la partie physique, elle a des problèmes de dents. Bon, Ça, la je m'en tête, fous. la mâche. Ouais, non, mais Ouais. c'était... voilà, petit aparté. J'essaie de me recentrer là, collègue. Mmh. Ça part en couille. Donc la tête, la mâchoire, quoi d'autre? Mmh. Au niveau de la tête, par la colonne vertébrale, ça suit jusque ces plaques qu'il a, une plaque dans le dos, une plaque devant, là. Ouais. Ah ouais. Ah, ça peut pas durer, hein. Et puis au niveau des pieds. Ah oui, les pieds, merde, j'avais oublié les pieds. Oh, on aurait dû serrer mieux, là. Bon. Bon, ben, je suis obligée d'en référer à Rigad, hein, parce que là, c'est lui qui Oh suit. merde. Bah ouais, merde, je sais bien, mais il est là, hein, il voit bien ce qui se passe. Hein. Bon, vas-y, laisse-moi parler avec Rigad. Maintenant, Rigad, il y a tout qui part en couille, Rigad. Tout part en couille. Qu'est-ce qu'on va faire? Négocier. Ah, alors on négocie quoi? Négocier. Comment? Qu'est-ce que tu proposes? Laisser l'herbe. Ah, pas con! Laisse l'herbe, on lui laisse un petit zozio et puis paf! Pas con! Pas con. Et puis derrière, on fait quoi, du coup? Continuer. Ok, par contre, il y a un truc, c'est qu'il y en a une, elle est arrivée, elle vient de la part d'Aline. La partie physique. Est-ce qu'on a fait quelque chose sur la partie physique? Parce que je me rappelle pas, tout part en couille, moi je ne sais plus. Hein. Ah bah, faudrait peut-être agir sur la partie physique alors. Hein. Non. Ah bah, elle réfléchit aussi. Hein. Bon, on va négocier l'herbe. Ça marche? On va voir avec Romuald, on va négocier l'herbe, un ou deux petits osios. Ok, ça marche. On va faire ça. Allez. Romuald, déconnecte ces êtres. Déconnecte. Voilà, Romuald, ce qui se passe. T'es prêt à négocier? Tu es d'accord avec ce que j'ai dit en ton nom? Bien. Qu'est-ce que tu as eu Mais je d'autre comme négocie pas. information? Ah, tu négocies pas. Bien. Bah, dis-leur. Négocie pas. Négocie pas. Voilà. Ils Tu sont montres. hideux. Ah, je comprends. Bien. Bien, 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 Romuald. Bon, alors, moi, je fais pas confiance en ces bestioles. Hein. Déjà, tu leur ordonnes de retirer tout ce qu'il y a, la tête, la mâchoire, les pieds, la colonne vertébrale, les plaques et tout le tintouin. Et puis, tu vérifies. Hein. Oui. Puis, qui sait faire. Hein. Tu me dis s'ils retirent autre chose. Oui. Ok.
Il Le retire quoi bouclier. d'autre? Ah, le bouclier. Ça sert à quoi tous ces trucs? Prends toute l'information, prends tout le mode d'emploi. Touche tout. Alors, ce dispositif sert à m'isoler, m'enfermer, me laisser m'auto-saboter. C'est un système en boucle qui En boucle. inverse des fréquences en créant des champs électromagnétiques contradictoires. Ce qui crée en permanence des sortes de chocs fréquentiels qui Eh oui. me laissent dans Qui cette perturbe le... autodestruction. Eh oui. D'accord. Bien. Parce que ton corps physique, Aline, hein, je le disais plus tôt, est fatigué. Depuis toujours, il y a une fatigue. Oui, c'est logique. Il n'y a plus de vitalité, pas suffisamment. Bien, pas de vitalité. Psoriasis. Oui, Ah, des plaques. Des plaques qui apparaissent. Ça oui, vient de quoi? ça vient quelquefois de cette fréquence, comme ce qui est arrivé tout à l'heure. Ok. Sensation d'électricité, et puis comme si elle avait des bêtes sur elle, parfois. Surtout la nuit. Hein. Non, il n'y a pas de bête, c'est une réaction au champ électromagnétique perturbé. Ouais, plus ce truc à la colonne vertébrale, ça aide pas. Hein. Non, Ok. Problème d'argent. Financier. isolement, pas de volonté. Les fréquences générées provoquent toutes sortes d'éloignements. Il faut zéro réussite, zéro volonté. Échec sur échec, disait-il plutôt. Oui. Ok, bien. Bon, le reste, on a vu. Qu'est-ce que tu souhaites faire? Déjà, est-ce qu'ils ont bien tout retiré? Oui. Les moches, là. Ils ont bien tout retiré. J'ai pas Déjà, dit tu leur moche, j'ai dit ordonnes... deux. Ah, I2, les I2, pardon. Excuse-moi. Tu leur ordonnes de détruire tous ces petits joujoux. Si c'est ce que tu veux. Oui. À moins que ce soit toi qui le fasses et que tu leur montres comment tu fais. Je fais brûler. Fais brûler. Fais brûler et fais naître derrière. Tu peux même leur planter des arbres, je pense. Ils voulaient négocier de l'herbe. Négocie des arbres. De l'herbe pousse dans leur trou qui sert de nez. Ah ben voilà. C'est bien. Et dans les trous des oreilles. Bien. Tu peux les Et rapetisser la en tout. queue se transforme en branche. Ah ça c'est pas mal. Ah j'aime bien. Et puis ils peuvent faire piou-piou aussi. Et avec des épines. Ah Comme ouais. j'en ai sur la tête, j'en mets aussi sur le bout de la queue. Bien. Alors pendant que Si tu ça leur soit, ça montres... va leur piquer le cul. Ben voilà. C'est bien. Allez. Allez, tout part en couille, hein, même pour eux. C'est parfait. Pendant que tu fais ça et puis que ça pousse et que la vie prend, je voudrais que tu vérifies partout dans ton monde, Romuald. S'il n'y en a pas un ailleurs, ou plusieurs, ou que tu appelles tous ceux qui sont connectés directement à toi. Je ne fais pas confiance en ces êtres. Ils m'ont pas l'air très futés. Ils m'ont pas l'air très futés pour un homme de ton envergure.
Vérifie. S'il y a quelque chose qui te dérange, tu me le dis. Oui, oui. Écoute. Il y en a un autre. Ah bah on a bien fait de vérifier. C'est quoi? C'est qui? Il est où? Il est chapeauté, il est au-dessus. Ah, Il a des ailes, et c'est comme s'il mettait ses ailes au-dessus. il a des ailes. Tu l'as touché? Oui. C'est Et même... il a... Oui, pas tout à fait. Il se ressemble. C'est reptiloïde aussi, parce qu'ils étaient Oui, fiers. Hein. Un reptiloïde avec des ailes. oui. Bon, bah tu le convoques aussi. Oui, Il va oui. bien se mettre dans le décor. Ses ailes, elles sont grandes ou petites? Moyen. D'accord, sa queue, elle est longue, elle touche le sol ou pas? Oui, elle est longue. Ses yeux, ils sont quelle couleur? Rouge. Bien. Et lui, comment il s'appelle? Enfin, lui, je sais pas, c'est un mâle, c'est une femelle, qu'est-ce que c'est? C'est un mâle. Ok, à quoi tu reconnais ça? À sa fréquence. D'accord. Est-ce qu'il a L'envie de des toucher. attributs? Non. D'accord, ok. Ah, il s'appelle comment? Sycomore. Sycomore. Ok. Tu me laisses parler avec lui? Mm. Je peux toujours parler en ton nom, Romuald? Oui. Allez, bah connecte-moi à Sycomore. Maintenant. Sycomore. Tu m'entends? Oui. Bien. Alors, parle-moi du projet Aline Romuald. Et d'autres. Combien alors? 118. 118 existences. Bien. Alors, Sycomore. C'est marrant, t'as pris le nom d'un arbre. Bien. Alors, quel est le noyau commun à toutes ces existences de Romuald, Aline et d'autres? L'isolement. La perte d'identité. La non-existence. La perte de tout. Bah pour Aline, ça marche bien. Hein. Alors là, chapeau bas. Elle le dit, hein. Je n'existe pas. C'est le Je suis but. bloquée, fatiguée depuis toujours. Je ne préfère pas regarder et faire le bilan de ma vie. Je préfère regarder les arbres et les oiseaux. Oui. Le but. La boucle. Oui. Bien. Avec Seulement, Romuald, le laisser dans toute cette atmosphère. Cela rend la tâche assez simple et aisée. d'accord. Alors Romuald, parle-moi de Romuald. Pourquoi bloquer la conscience sur l'existence de Romuald? Parce que Qui est Romuald? justement, il y a aussi de la culpabilité, du désespoir et de la perte d'identité pour oublier toutes les tragédies vécues. Et D'accord. puis, c'est un petit clin d'œil à ma victoire sur Romuald. Les champs de bataille, c'est un régal de s'y promener et de récupérer ce qui traîne. Bataille. Victoire, donc. C'est Romuald que tu as rencontré en premier? Oui, Bien. il suffisait de le laisser errer en boucle, de placer 2, 3
petits spécimens autour de lui et il n'y a plus qu'à se servir. Ok, bien. Bon, bah c'est fini. Je me T'as doute, déjà les feuilles qui poussent. c'est pas nécessaire. Ah bah c'est Romuald, ça. Tu t'appelles Sycomore, hein. Excuse-moi. Allez, laisse-nous. Romuald, déconnecte. Déconnecte. Bien. L'origine, Romuald? Est-ce bien ce dont il a parlé? Oui. Bien. Parle-moi de ça. Conte-moi ton histoire. Ce moment important. Cette première fois où tu as perdu ta liberté. C'était en effet un champ de bataille. J'ai reçu une lance dans le dos. Mhm. Et pendant mon agonie, elle fut relativement brève. Mais j'ai eu le temps de voir défiler tout ce désastre, cette douleur, tout ce sang qui se déversait dans les plaines, tout ce qui ne poussait plus. J'y ai participé, puisque moi aussi, j'ai tué sur ces champs de bataille. Mhm. Je me suis retrouvé en fin d'expérience, sortir de mon corps par le dos, par la blessure. Et Sycomore s'est présenté comme une lumière qui m'aspirait. Je n'avais déjà plus de volonté, donc je me suis laissé faire, sans questionnement, sans rien. Tu Et t'es je l'ai laissé suivi. faire. Bien. Entendu. Et tu peux changer tout ça. C'est ce que je suis en train de faire. Alors à la croisée des chemins, quel chemin prends-tu? Je modifie la fin de cette expérience. Bien. Je permets à Romuald de se délester de tout, de retrouver sa liberté, sa souveraineté, Bien. et de s'enrichir seulement de cette expérience, de ne Très garder seulement que les informations. bien. Toi, en observant, qu'est-ce que tu vibres? Qu'est-ce que tu changes en observant ce moment-là? Je Comment change est tout, ton monde? libre, souverain, plein de force. Bien. Et ces êtres? Ils ne sont pas là. Parfait. Alors, on revient ici et maintenant. Ici et maintenant. Bonjour, Bonjour. Romuald? Qui? Aline? Oui, Bonjour Aline. bonjour. Alors Aline, je viens de la part de ta partie physique. Elle a quelques petites interrogations. Est-ce que tu es d'accord déjà pour vérifier si tout va bien dans ton espace, si tu es bien seule, Aline? Oui, Bien, rien oui, ne tout te va bien. dérange.
Maintenant? Ah bah super. Super. Alors, est-ce que tu veux bien, du coup, te rapprocher, question hein, de point de vue, de ton corps et de l'interroger? Il y a beaucoup de souffrance sur ce corps. Interroge-le. Dis-moi ce qu'il en ressort quand tu l'interroges. C'est un corps qui a souffert et qui était dans l'interrogation. Mais il suffit de faire grandir en partant du ventre, du plexus solaire, de faire grandir et rayonner l'amour de soi, la confiance en soi, ce qui permet à chaque cellule de se reconnaître, ce qui permet au corps entier d'exister, de pouvoir se mouvoir en toute légèreté. Le fait de Bien. rajouter cet amour de soi, complété de joie. La joie, je la fais pétiller dans toutes ces cellules. Ça permet à la partie physique au corps de se déployer comme s'il grandissait, comme si il s'écartait et s'affirmait. Je suis là. Bien. Elle t'entend, ta partie physique. Bien. Elle voit une récurrence de sa vie sur son fils, notamment. Je sais pas quoi dire. Bien. Est-ce que tu peux plonger au cœur de ton ADN, l'atavisme, et me dire s'il y a quelque chose qui attirerait ton attention, qu'il faudrait changer, modifier, booster, peu importe. Et tu me dis. Oui, j'enlève la fatalité. La Il y a un fatalité. programme de fatalité. Je l'enlève. Bien. Quel côté? La Père, mère. mère? Ok. Tout va bien. Tout va bien. Tout t'appartient, tout est en ordre, en Mm, harmonie avec tes créations. C'est mm. parfait. Une dernière chose, je préfère vérifier, si tu veux bien, la partie de toi qui gère les émotions. Qu'est-ce que tu peux m'en dire quand tu l'interroges? Que c'est une petite fille qui lui suce son pouce. Est-ce que tu pourrais me laisser lui parler un instant? Mm. Bien, alors laisse-moi avec Aline. Aline? Bonjour Aline. Ça va? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que ça va Aline? Ça dépend. Pourquoi ça dépend? Ça dépend de ce que tu veux. Pourquoi? Ça dépend de ce que je veux. Parce que selon ce que tu veux, ça va ou ça va pas. Pourquoi selon? Si tu viens m'embêter, ça va pas. Pourquoi? J'aime pas qu'on m'embête. Pourquoi? Parce que quand on m'embête, je sais pas répondre. Mais pourquoi? Parce que je connais pas ça. J'ai pas les réponses. Et pourquoi tu n'as pas les réponses? Parce que j'aime pas. Pourquoi t'aimes pas?
J'aime pas qu'on m'embête. Pourquoi? Ça me fait mal. Pourquoi ça fait mal? Parce que je sais pas répondre. Pourquoi? Parce que si je réponds, on m'embête encore plus. Et pourquoi, si tu réponds, t'embête encore plus? Parce que je sais pas répondre. Pourquoi? Parce que j'aime pas qu'on m'embête. Pourquoi? Parce que tu es pas assez forte. Pourquoi t'es pas assez forte? Parce que si j'étais assez forte, on m'embêterait pas. Et pourquoi? Parce que les autres auraient peur que je les embête. Pourquoi ils Ouais. auraient peur? Parce que si je suis forte, on va pas embêter ceux qui sont forts. Pourquoi? Parce que quand tu es fort, on t'embête pas. Pourquoi quand t'es Mais fort, on ne t'embête pas? peut-être parce que si tu fais peur, mais moi je vais pas faire peur non plus. Pourquoi tu veux pas faire peur? Parce que si je fais peur, on m'aime pas. Pourquoi? Parce que quand on a peur, on n'aime pas. Pourquoi? Parce qu'on ne doit pas faire peur aux gens. Pourquoi on ne doit pas faire peur aux gens? Parce que sinon, les gens, ils nous aiment pas. Pourquoi? Parce que si on fait peur, c'est qu'on est méchant. Pourquoi? Parce qu'on ne doit pas faire peur aux gens. On ne doit pas être méchant. Bah oui, pourquoi? On doit juste être gentil, être comme on est. Comment? En n'ayant pas peur soi-même. Pourquoi? En n'ayant pas peur de soi-même? Parce que si on a peur soi-même et pas de soi-même, ça se sent. Pourquoi? Parce que tout se sent. Pourquoi tout se sent? Parce que c'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'en fait, même quand on veut pas, on ressent tout. Pourquoi? Parce qu'on est fort. Pourquoi on est fort? Parce que c'est comme ça, on est fort. Ça veut dire alors que je suis forte aussi. Pourquoi t'es forte? Pas parce que je le sais, je le sens. Comment? Juste en me recentrant sur moi, je sens que je suis forte. Oui, je suis forte. Bah tout va bien alors, Aline. Oui. Bon ouais, je te laisse. Aline déconnecte. Oui. Bien, est-ce que ça te convient? Oui. Parfait, je te laisse revenir dans ton espace, à moins que tu souhaites créer encore quelque chose pour ton corps. Tout va bien. Parfait. Qu'est-ce que tu viens faire dans cette humanité en cet instant, Aline? Exprimer. Exprimer. Bien. Un vaste programme. Mm. Bien, je te souhaite de très belles créations, Aline. Merci pour cet échange. Oui. Au revoir. Yolande, déconnecte de tout et de tous. Déconnecte de tout et de tous. Yolande. 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 Yolande, redescends, ma chérie. La tête que... Yolande.
lingettes ont disparu. Les lingettes ont disparu. C'est bon. Toujours un truc pour la faire revenir. Merci aux lingettes. C'est bon. C'est bon. Bien, C'est bon. Aline, je vous laisse remettre le micro le temps qu'elle redescende, Yolande. Voilà. Bien. Aline, comment est-ce que vous vous sentez? Ça va. Bien. Est-ce que ça vous a parlé? Je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, mais est-ce que ça vous a parlé? Il y a des choses qui Oui. vous ont parlé? Oui, bah, bien sûr, oui, jusqu'au dernier moment, il y a la petite Aline, qui veut pas le conflit. Mmh. Voilà, ça, Et c'est quelque chose que je reconnais bien. Mmh. Surtout éviter les conflits parce que je n'aime pas ça. Mais oui. Bon, bah, alors que ça soit en partant de vous, les points que vous avez abordés dès le départ, en passant par la partie subliminale bloquée sur Romuald, jusqu'à cette petite Aline qui gère les émotions, c'est difficile de faire l'introspection. Vous l'avez dit vous-même, hein, c'est une phrase que j'ai notée pendant votre l'énonciation des points. Je préfère regarder les arbres et les oiseaux plutôt que de faire le point. Alors, vous étiez complètement là-dedans au niveau de la partie subliminale, plus la petite Aline qui gère les émotions aussi. Donc, la boucle est bouclée, on va dire. Hein. Donc, on arrive sur votre partie subliminale qui est bloquée sur une autre expérience, sur une autre vie. Donc, Romuald, 30-35 ans, un homme qui est mort sur un champ de bataille, hein, tout simplement, sauf qu'il est en boucle dans l'état émotionnel, donc emprisonné par ces êtres, hein, ces profils reptiloïdes, dans une forme d'errance, hein, qui ne veut pas exister. C'est ce que vous exprimiez, je n'existe pas. Hein, donc, dans la terre brûlée, gère, je sais plus, je sais pas ce que je fais pas. L'homme est une bête sanguinaire, qui fait des dégâts sur son passage et je fais partie de cette condition humaine et il y a un dégoût en fait, hein, il y a un dégoût de l'humain et cetera vraiment. J'appartiens à cette espèce. J'ai moi-même tué, donc bon, on imagine tout ce qui a pu se passer, sur ces champs de bataille, ces époques, hein, très, très lointain sur notre frise officielle, les vies de souffrance, hein, c'est ce que vous exprimiez aussi, hein. Tout a été toujours très difficile, dès les premiers instants, donc on est sur une conscience qui a très, très peu de volonté. Donc en fait, vous métabolisez ça en permanence, d'où cette fatigue, ces blocages et toutes ces limitations parce que, vous êtes connecté à une partie subliminale qui est en boucle, limitée complètement. Donc forcément, hein, en plus avec tous les implants qu'il y avait sur la partie subliminale, au niveau de la tête, les mâchoires, les pieds, la colonne vertébrale, le dos, le bouclier, certainement les habits aussi, hein, de champ de bataille, tout ça. Eh bien, vous étiez dans des fréquences très, très basses et vous métabolisez ça. Donc, des problèmes au niveau des plaques, hein, le psoriasis, les cervicales, bien sûr, ces sensations d'électricité parce que ça envoyait des courants électriques, en fait, hein, qui agissent sur ce champ électromagnétique. Les cervicales, vous exprimiez le côté droit de la tête aussi. Vous mentionniez des problèmes articulaires, si je me souviens bien aussi. Oui, aussi. Voilà, puis alors cette solitude profonde, parce que vous êtes en errance, il y a pas une âme en peine, hein, disait votre conscience, dès le départ, hein, il n'y avait pas âme qui vive. Donc forcément, les problèmes financiers, il y a rien, tout est brûlé en fait, hein, comment dire? Argent qui brûle les doigts, qui s'échappe tout le Rien ne temps donc pousse, c'était ouais. rien ne pousse, il y avait rien, c'était le néant, la mort ambiante et à quoi bon? À quoi bon? Donc je suis là, un petit peu on a fait des chocs fréquentiels parce qu'effectivement, il y avait très, très peu de volonté. Ne me force pas à regarder les atrocités que j'ai pu commettre et les atrocités de ces vies de souffrance, de cette vie de souffrance, c'est au-delà. C'est au-delà de ce que je ne peux supporter. Bon, bien sûr, hein, il y avait tout un système aussi derrière, par ces êtres, donc des profils reptiloïdes.
Bon, c'est 3, alors ça, on a bien rigolé, hein. Moi, je me suis fait passer pour le collègue du collègue, machin. On va négocier l'autre. Enfin, voilà. On voyait bien qu'il ne pouvait pas chapeauter sur quelqu'un qui était un guerrier, mine de rien, parce qu'une fois qu'il a retrouvé sa flamme intérieure, Romuald, hein, ça va péter, tout part en couille, hein. C'était assez drôle, hein, on a passé un bon moment, hein. Bah, autant hein, faire ça un tant soit peu dans la joie, malgré tout ce que vous Bah oui, ayez vécu quand même, hein, Aline, quand même. autant mettre un petit peu de joie. Donc derrière, il y avait un profil Draconis qui chapeautait tout ça. Donc depuis plusieurs existences, et le point d'origine était bien sûr Romuald. Il était la victoire de cet être, donc il a conditionné toutes ses existences à partir de sa petite victoire. Ils sont très narcissiques, voilà, ils sont très narcissiques, très pervers, hein, voilà. Et donc la lance dans le dos. Hein, il est mort d'une agonie brève, donc sorti d'expérience, et il se fait choper par cet être qui se fait passer pour une lumière qui l'aspire. Donc certainement une lumière divine, j'en sais rien, enfin peu importe. En tout cas, tout est terminé. Il a fait en sorte que le contrat n'ait jamais existé. Il a fait un sacré pied de nez parce que l'autre qui s'appelait Sycomore, je dis, c'est le nom d'un arbre ça. Voilà. Ouais, du coup, l'arbre, il l'a eu dans le cul. Voilà, pour clôturer l'affaire, hein, ça devait être assez drôle à regarder, Yolande, les lézards avec leur épine aux fesses. Voilà, mais là, on voyait la volonté vraiment qui revient, l'accès aux mémoires. Une fois qu'il y a toute supercherie qui est démasquée, il n'y a rien qui peut rester sur son passage, hein, sur votre conscience. Hein. Il n'y a rien du tout. Hein. Il y a une volonté de faire. Mais forcément, elle était complètement détournée, complètement annihilée. Donc, voilà. Mais c'est à hauteur de votre puissance, hein, de toute façon. Donc, c'est bien, vous avez fait tout ce qu'il fallait. Et donc, ensuite, votre partie subliminale qui est bien à nouveau Aline, qui ne se souvient pas de moi, t'es qui. Donc, elle a vraiment bien modifié les choses dès l'origine. Ok, mon corps a beaucoup d'interrogations, a eu des interrogations, a beaucoup souffert physiquement, moralement. On va faire ce qu'il faut. On fait grandir du plexus solaire, on fait rayonner. Donc là, vous comprenez que ce sont vos émotions qui vont créer votre réalité. Donc prenez soin de vos pensées, prenez soin de vos émotions. Hein, bon, voilà, on est comme ça hein, toute la journée, je le répète. Hein, mais voilà. Donc amour de soi, confiance en soi et la joie qui pétille dans chacune de vos cellules. Donc ça va faire un bon coup de boost à tout ça. Et puis, il y avait un encodage au niveau de l'atavisme, donc la fatalité du côté maternel. Bon, on ne sait pas combien de générations. En tout cas, la conscience, elle a fait ce qu'il fallait. Hein. On n'a pas besoin d'aller creuser. Je fais, tac, tac, tac. Il n'y a plus rien. Donc, voilà. Peut-être que ça aura des conséquences. Exactement, vous avez compris. Et on va voir le gestionnaire émotionnel. Donc, cette petite Aline qui suce son pouce et qui... En fait, je pense que vous devez être quelqu'un qui avait quand même du flair sur les gens dès le départ. J'ai de l'intuition, effectivement. Ouais. Vous devez avoir voilà, vraiment des Mais ressentis assez. c'est pareil. Hein. J'ai parfois de l'intuition, j'ai parfois des choses comme des phrases qui passent dans ma tête, comme par exemple pour mon fils, un jour, il est passé une phrase dans ma tête. Il venait de partir avec un copain pour 3 jours à Annecy, et il est passé dans ma tête, il faudrait pas qu'il lui arrive quelque chose. Et de là, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et j'ai dit, j'annule cette pensée protection. Et le lendemain matin, mon fils m'appelait en me disant, bon, j'ai pas voulu t'appeler hier au soir, je voulais pas te faire peur. Il y a rien, tout va bien. On est, mais la voiture de Maxime est morte, il faut venir nous chercher. Et donc c'est vrai, j'ai des choses comme ça qui me viennent, j'ai de l'intuition, mais ça c'est pareil, ça me paraissait limité comme tout le reste en fait. Ouais. Mais alors, il y aura certainement des capacités. Bon, alors là, vous parlez. Bon, ça a changé déjà. Hein. Combien de fois on a déjà vécu cette scène aussi? Il y a plein de choses, il y a plein de paramètres. En tout Aussi. cas, ça reste de l'intuition aussi. Hein. Je n'amoindrai rien du tout. Souvent, après une session, je le dis encore, les capacités s'affinent, se développent. Allons vraiment là
Je vous invite à nouveau à refaire le point, aller vraiment à la connaissance de vous, de votre propre fonctionnement. En tout cas, cette petite Aline a défait énormément de programmes. Bravo! Il y a eu beaucoup de programmes dans le genre, bon, bah en fait, je m'adapte, hein, ça dépend ce que tu veux. Si je sens que tu vas m'emmerder, voilà, par contre, si je sens que tu vas être sympa, ça va aller. Sinon, fais gaffe quand même, hein. Vous devez quand même avoir un certain tempérament quand même, Aline, même si il y a une fuite et vous n'aimez Oui. pas les conflits. Enfin, on n'aime tous pas les conflits de toute façon. Mais voilà, et on en revient aussi à cette non-écoute et j'ai pas les réponses et j'aime pas ça et je suis pas forte. Donc il y avait encore cette histoire de volonté. J'aime pas qu'on m'embête, ça fait mal. Donc il y a eu plein de programmes d'effets, donc bravo, c'était, et à la fin, reprends conscience. Oui, puis je veux pas faire peur non plus, hein, parce que si je fais peur, ça va pas aller non plus, donc voilà. Mais je suis forte finalement, donc on arrive vraiment sur une très belle conclusion. Donc là, c'est vraiment plus proche du corps, ça devrait se manifester assez rapidement et votre conscience dit: «En cet instant», on peut la rappeler, elle va dire autre chose, qu'elle vient s'exprimer. Donc là, il y a tout un éventail, hein, on laisse faire, hein, c'est les créations de votre conscience, on n'a pas à intervenir là-dessus. Ça peut être moultes et variés. Voilà. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Aline? Non, Non? rien de Ou spécial. Yolande, toi qui étais à l'intérieur, comment est-ce que tu veux partager quelque chose pour Aline? Que c'était une belle conscience. C'était autant en Romuald que même si c'était différent, c'était quand même le noyau, enfin c'est la même conscience quoi. Et Oui. beaucoup de puissance, beaucoup d'intuition en fait, Oui, énormément d'intuition. ouais. Même au niveau du gestionnaire émotionnel, cette Ça savoir se jauge, oui, hein, ça jauge, ouais. Donc voilà, plus fini les vies de souffrance, Aline. Toutes les émotions qui étaient rattachées dont vous aviez parlé, hein, tristesse, désarroi, abandon, lassitude, rejet, etc., impuissance et la colère, éjectées, hein. Du moment où ça s'est été éjecté, c'était, le parce chemin qu'ils était étaient déjà ils pris. étaient vraiment obligés de vraiment le maintenir, le contenir. Mmh, Ça prouve bien la force de la conscience, hein. Il fallait que ce soit tout à fait. verrouillé partout pour, pour surveiller que rien ne bouge parce que, dès que ça a commencé, après pap, ça va vite, hein. Ah oui, complètement, complètement. Voilà. Ben, on vous souhaite le meilleur, Aline. Je vous pose la question, est-ce Merci. que vous acceptez la publication de cette vidéo? Est-ce que si oui, est-ce qu'on doit vous flouter ou est-ce qu'on garde privé? Alors, je veux bien la publication, mais floutée. Ça sera fait. Et un grand merci, c'est une très jolie session, ça peut aider plein de monde. Oui, parce que je Alors, pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. voilà, bah, c'est des métabolisations, collectives aussi. Alors j'arrête l'enregistrement, je vous garde en ligne encore un tout petit instant. Merci à toutes les 2. Merci Yolande.